Donc, on vous invite à prendre place. On va commencer. Pendant cette journée assez froide d'automne, j'ai froid aux pieds, j'espère que ça va se réchauffer ce matin. Pour moi, dans mon milieu de garde, l'automne, c'est toujours la pire saison de l'année parce que je suis en garderie. Donc, tous les enfants arrivent à l'automne avec des nouvelles tuques, des nouvelles mitaines, un nouveau cache-cou, un nouveau manteau, de nouvelles bottes. Essayer de démêler qui est à quoi, quoi est à qui. C'est toujours un branle-bas de combat. Ça nous fait travailler les méninges, puis notre mémoire, je vous le dis. Présentement, on est dans une série de discours qui se nomme « J'ai un gros doute ». Puis, il y a 2 semaines, Jacob nous a parlé de notre liberté en Christ. Donc, en Jésus-Christ, comme chrétien, c'est quoi notre liberté? Et la semaine passée, on a eu David Haynes qui est venu nous parler de la souffrance. Puis, je fais une parenthèse en parlant de la semaine passée. Écoute, le comité d'anciens, le comité de leaders veut s'excuser pour la semaine passée puisqu'il y a peut-être eu un problème de communication où David n'a pas enseigné exactement comme qu'est-ce qu'on s'attendait. Donc, le conseil pastoral vous demande pardon pour la semaine passée. C'est des choses qui arrivent. Mais ceci dit, si jamais vous voulez entendre un enseignement ou réentendre un enseignement, vous l'avez manqué, on a accès à tous les enseignements sur le site Internet de l'Église qui est église-ecclesia.ca. Puis cette semaine, ce dimanche, ce matin, on parle de l'argent. L'argent et l'Église. Et je veux donner, avec l'enseignement, une réponse aux non-chrétiens qui se demandent pourquoi les chrétiens donnent pour la mission de leur Église. Je veux aussi expliquer comment l'argent est géré dans notre Église, ici à Ecclesia, dans le but d'effacer des doutes qu'on a par rapport à comment on gère l'Église. Mais avant de commencer, moi, je me souviendrai toujours, il y a à peu près 1 an et demi, mon frère, j'étais au téléphone avec mon frère, puis on parlait de l'Église, puis il m'a dit, Benoît, je ne comprends pas pourquoi tu donnes de ton temps, mais encore moins de ton argent pour ça. Évidemment, on parlait de l'Église. Et dès là, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. Et voici ce que le verset, c'est 1 Corinthiens 2, 14. Puis il dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, Éric, mon frère, c'est Éric. Éric, si tu écoutes l'enseignement d'aujourd'hui, je veux qu'elle serve justement à donner une réponse à ton questionnement et à ton incompréhension. Pourquoi nous, les chrétiens, on choisit de donner pour la mission de notre Église. Avant qu'on continue, je veux qu'on prie ensemble. Alors, notre bon Père éternel, on s'arrête un instant pour te remettre la matinée de ce matin, mais plus particulièrement, j'aimerais te prier pour Jacob, qui est en train d'enseigner lui aussi. Au moment où on se parle, là, qui est en train d'enseigner à Pembroke, je te prie que tu sois avec lui, avec sa bouche, pour que tu puisses lui donner de la confiance et de la passion dans son enseignement. Je veux te prier particulièrement aussi pour les moniteurs de l'école du dimanche, qui sont en haut, qui sont en train de prendre soin de nos enfants. Je te prie que tu puisses leur donner un temps extraordinaire avec les enfants là-bas. Tu puisses les énergiser. Je veux prier pour nos enfants en haut, qui puissent eux aussi comprendre et accepter le don de la vie éternelle et pouvoir à leur tour devenir des leaders, des piliers d'Église. Et ce matin, je veux prier pour le temps qu'on a ensemble à étudier ta parole. Que ça puisse être un temps où on va te savoir présent parmi nous. Amen. Je me présente. Mon nom, c'est Benoît Cloutier. Je suis un des pasteurs ici avec Polo, qui est juste là, et avec Philippe, qui est probablement en haut à l'école du dimanche, et avec Jacob Mathieu, qui est le pasteur principal. Et Jacob est présentement en Ontario, dans une église, une des 7 églises qui nous soutient ici à Saint-Jérôme. C'est l'église de Pembroke, qui est juste au sud de la réserve indienne de Petawawa, s'il y a des gens qui savent un peu là, où ça se situe. Et il est là-bas pour présenter le ministère. Qu'est-ce qu'on fait ici comme église pour continuer à créer les liens qu'on a avec eux autres. Puis, si ce matin, c'est la première fois que tu te trouves dans une église, je dois dire personnellement, je crois que tu es arrivé sur le meilleur dimanche pour être présent à l'église.
parce qu'on va parler des doutes qu'on a par rapport à l'Église. Si tu es ici et tu as des doutes, comme chrétien, puis tu as des doutes par rapport à l'Église, bien, ça donne bien aussi. On va en parler. Et une chose qui est importante, c'est qu'on va s'entendre que tout le monde, un jour ou un autre, on a eu de la méfiance par rapport à l'Église. Donc, si tu en as, tu n'es pas tout seul. Puis deuxièmement, on en parle ce matin. Donc, je tiens à dire que ce matin, le but du discours, c'est vraiment pas de demander ou d'inciter les dons, mais c'est d'amener à la lumière un fait, c'est qu'on a des doutes, on a de la méfiance par rapport à l'Église, par rapport, oui, à l'Église, mais aussi par rapport à ses raisons de demander de l'argent. Et la troisième étape, comment elle gère cet argent-là. Mais avant qu'on commence, faisons un petit peu d'histoire ensemble. Nous, dans la culture québécoise ici, les Québécois, on a été trahis par les chefs religieux de l'époque, les chefs religieux catholiques de l'époque. Puis aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, 60 ans après la Révolution tranquille, la méfiance est toujours présente et très présente. Puis ça, même avec la génération Y, ceux qui sont nés au début des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Mais en général, les gens, en général, ne se méfient pas tellement de ce que l'Église a dit, parce que réellement, on ne l'écoute pas vraiment. Mais notre méfiance est plutôt financière. Aujourd'hui, nous, les Québécois, on est si méfiants que lorsque l'Église nous demande un don, on donne un gros 2 $ avec fierté d'avoir contribué. Mais en réalité, en fait, c'est qu'on est une culture qui aime beaucoup dépenser sur nous-mêmes, mais pas sur les autres. Voici Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger est un des cofondateurs de la firme de sondage Léger et Léger. Et il a publié avec 2 autres personnes, le mois dernier, septembre 2016, il a publié un livre qui s'appelle « Le Code Québec ». Pendant 3 ans, les auteurs ont étudié le peuple québécois et voici une de leurs conclusions. Nous sommes la province la plus préoccupée par la pauvreté. Wow, ça c'est une bonne nouvelle. Mais aussi celle qui donne le moins aux œuvres de charité. Puis quand j'ai lu ça, tout de suite, il y a un verset qui m'a popé dans l'esprit. Vous savez, dans Matthieu 6, 21, Jésus est assis sur une montagne, puis il enseigne aux gens qui sont là, puis qui veulent l'écouter. Et à un moment donné, dans l'enseignement, il leur dit, « Là où sera ton cœur, là aussi sera... » Je recommence. « Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mais où est le cœur des Québécois? Les Québécois sont méfiants par rapport à l'Église. Mais elle évoque conformité, répression sexuelle, soif d'argent, dogme. Puis ceux qui sont chrétiens puis qui ont compris un sens réel dans l'Église et dans leur marche avec Dieu sont super tristes de ça, sont malheureux. On est triste de ces préjugés-là que l'Église a là des yeux des Québécois. Mais pourtant, si on est honnête, nous aussi, chrétiens, à un moment ou à un autre, on a eu des doutes et on a eu de la méfiance par rapport à l'Église. Même comme chrétiens, puis même dans l'Église. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on puisse les regarder à la lumière de la Bible, qu'on puisse regarder ces doutes-là ensemble, qu'on puisse en discuter, dans le but de les enlever, nos doutes, par rapport à l'Église, ou au moins la nôtre ici, sur la façon que nous, on gère notre argent. Je vous propose 3 points. Mais avant, je l'ai dit, aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi les chrétiens donnent pour la mission de leur Église et comment l'argent est géré. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Mais je vous propose 3 points. Le premier point de discussion, je vais prendre quelques minutes pour parler de mes doutes personnels par rapport à l'Église. Puis j'espère que mes doutes vont rejoindre les vôtres. On va regarder un texte biblique qui est dans 2 Corinthiens, chapitres 8 et 9. Et dans ces parties-là, dans Corinthiens 2, 8 et 9, on va être capable de retirer du texte les motivations à donner, donc pourquoi les chrétiens donnent, les objectifs, à quelle fin, à quoi sert cet argent-là qui est donné, les responsabilités des donateurs et la responsabilité des administrateurs. Et le troisième point, je vais vous proposer qu'on discute de la gestion des finances à Ecclésia.
Donc, comment on gère nos finances ici? Comment ça se passe réellement? C'est bon? OK. Sérieusement, moi, je suis devenu chrétien en 1996. Donc, ça a fait 20 ans cet été. Puis pourtant, ça fait pas des années que je donne à l'Église. Et quand je m'ai préparé pour le discours ce matin, je me demandais, mais pourquoi j'ai pris tant de temps? Pourquoi ça m'a pris tant de temps pour commencer à donner à l'Église? Bien, j'étais méfiant. Puis ma méfiance s'expliquait en 3 arguments. Puis je vous les présente. Le premier argument, c'est que je ne croyais pas être assez riche pour pouvoir donner. Moi, je pensais que c'était la responsabilité des riches de donner. Mais quoi? C'est eux autres qui ont été bénis. C'est eux autres à donner. Moi, là, je n'avais pas beaucoup d'argent. Je voulais le garder. En fait, je viens d'une famille très pauvre. Mon père a quitté très tôt ma mère, donc je me suis retrouvé tout seul avec mon frère et ma mère, mon frère Éric. Et je me souviens d'une fois, à un moment donné, ma mère m'avait dit, « Benoît, j'avais à peu près 9-10 ans, Benoît, t'es-tu bon avec une calculatrice? » Là, j'étais comme, c'est dur à évaluer, mais je pense que pas pire, là, j'ai pitonné mes chiffres. Là, on a dit, je veux checker ça. Je veux que tu viennes avec moi, on va aller à l'épicerie, je vais donner des chiffres, puis tu vas pouvoir les calculer, tu vas me montrer si t'es bon ou pas. OK. Mais ça a pris des années pour comprendre qu'elle me faisait faire ça parce qu'elle avait peur, rendue à la caisse, de manquer d'argent. Puis je me souviens, je partageais ma chambre, on vivait dans un petit appartement, et je partageais ma chambre avec mon frère. Puis en arrière de notre porte de chambre, on avait 2 crochets, un bas puis un haut. Donc quand j'enlevais mon jeans, mes pantalons le soir, j'accrochais après mon crochet et le lendemain, mes pantalons étaient là pour pouvoir les remettre. J'avais une paire de pantalons, puis j'utilisais cette paire de pantalons-là pour aller à l'école. Mais ça a pris des années avant que je réalise ça. Mais je vous dis ça parce que quand l'Église me demande de donner, je sais qu'est-ce qu'elle vaut la pièce. Tu sais, chacune de mes dollars, j'ai travaillé fort. Je les ai travaillés vraiment fort. Puis là, l'Église me demande de donner. De donner. Donc, j'étais très méfiant. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. Je sais ici qu'il y a une famille qui fait faire des tâches ménagères à leurs enfants. Et cette famille-là récompense les enfants selon l'accomplissement des tâches en leur donnant de l'argent qu'ils doivent mettre dans une petite boîte en carton avec un couvercle qui leur sert de banque. Et à chaque dimanche matin, cette famille-là demande aux enfants d'aller dans leur banque et de se prendre une partie de qu'est-ce qu'ils ont pour la donner à l'Église. Vous voyez? Donner, ce n'est pas l'affaire des grands. Quand moi, j'ai compris ça, j'ai commencé à donner 3 $ par semaine. Puis, pendant un bout de temps, je voulais voir si je manquais d'argent. Et après, quand j'ai vu que je ne manquais pas d'argent, j'ai donné 5 $ par semaine. Puis, j'attendais encore, mais les choses continuaient à aller bien. Donc, j'ai commencé à donner 10 $ par semaine en voyant qu'est-ce que c'était pour arriver. Les choses allaient toujours bien. Et là, j'ai continué à augmenter mon montant. Et je vais être honnête avec vous autres, là, j'étais plus riche, j'avais plus d'argent après avoir commencé à donner qu'avant. Et pourtant, j'avais le même salaire et les mêmes dépenses. Mon deuxième argument, pourquoi je ne donnais pas, c'est le concept de la satisfaction. C'est quoi ça, le concept de la satisfaction? Vous allez voir que c'est assez simple. Vous voyez, quand moi je suis devenu chrétien, je n'ai pas hérité seulement de la vie éternelle. J'ai hérité de ce concept-là. En fait, le concept de la satisfaction, là, c'est, si, admettons, pour toi, les enfants sont importants. Admettons que pour toi, là, tu veux que les enfants soient bien servis, mais dans ton Église, ils ne le sont pas, tu ne donnes pas. Le concept de la satisfaction, là, c'est comme un pourboire au restaurant. Donc, hey man, la musique était bonne, le café était bon, on va aller donner mon don. Vous voyez le genre? Aujourd'hui, j'ai hérité de ce concept-là, c'est clair. Puis je sais aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus erroné que ça. Il n'y a aucun sens de l'appartenance, seulement le sens de la critique. Puis quand on veut critiquer, on peut toujours trouver quelque chose. Mais si vous êtes comme moi, puis vous avez un concept de l'Église et qui peut être erroné, restez pas seul avec. Venez voir un leader, posez des questions, allez vérifier, voir le bien fondé de ces concepts-là. Mais restez pas seul en pensant que votre concept est la vérité. Mon troisième argument, il y a une autre raison pour laquelle je ne voulais pas donner à l'Église. C'est que je doutais que l'argent soit utilisé vraiment pour l'œuvre de Dieu. En fait, je me demandais qu'est-ce que les dirigeants faisaient avec
Puis mes pensées ressemblaient à, moi là, je suis sûr que je me fais avoir quand je donne. Est-ce qu'ils se la mettent toutes dans les poches? Tu sais, qu'est-ce qu'ils font avec? Est-ce qu'elle va vraiment où ils disent? Qui sait? On ne sait pas, on n'est pas dedans. Mais vous savez quoi? J'ai commencé à m'impliquer. Je m'ai impliqué dans le leadership de l'Église en partie pour voir comment ça se passe. Puis aujourd'hui, je suis le trésorier de l'Église et je connais les procédures. Je sais comment ça marche. Puis je peux vous dire, c'est en toute humilité, puis dans la prière que les décisions sont prises par rapport à l'argent qui est donné pour la gloire de Dieu. Les décideurs savent quelles sont les responsabilités et ils savent qu'ils seront jugés pour la façon qu'ils vont gérer leur argent. C'est l'argent qui est donné. Et c'est à genoux que ça se passe. Maintenant, je vous ai parlé de 3 arguments que moi j'avais qui m'empêchaient de donner de l'argent. Donc, mes lunettes que je portais par rapport à l'Église. Je vous ai parlé, que je ne pensais pas que j'étais assez riche, le concept de la satisfaction, et celui-là maintenant, que je voulais être sûr de voir où allait l'argent. Mais là maintenant, ce que je voudrais, c'est que j'aimerais vous démontrer le pourquoi les chrétiens donnent à l'Église. Pourquoi nous, on participe à la mission de notre Église. Puis ça, il va falloir passer un petit peu de temps dans notre Bible. Puis les gens qui n'en ont pas, on a des Bibles blanches. Je ne sais pas, Michel, est-ce que les gens qui n'ont pas de Bible peuvent lever la main? On va leur en donner une. Si vous en prenez une, gardez-la. C'est notre cadeau pour vous. Vous pouvez la garder. Mais on va aller passer du temps dans notre Bible. Je vous propose en premier de tourner dans Actes des Apôtres au chapitre 11, versets 27 à 30. Actes, chapitre 11, 27 à 30. On tourne dans nos Bibles là. Ça va nous mettre dans le contexte de qu'est-ce qui se passait exactement dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et 9, qu'on va parler tantôt. 11, 27 à 30. J'aime énormément le son des pages qui tournent. Quand j'entends les chrétiens tourner dans la Bible, chercher la page, c'est tellement un son qui est doux à mes oreilles. OK, on lit Actes des Apôtres, 27 à 30. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude, un roi. Mais ça, c'est pas écrit, là, mais je vous dis, Claude, c'était un roi. Et les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il l'a fait parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Je vous mets dans le contexte, là, en mes mots, en moi. Donc, là, il y a une gang de chrétiens qui sont à Antioche, et là, il y a des prophètes qui arrivent de la Judée, et là, il leur dit, écoutez, il va y avoir une grande famine, la Judée va beaucoup souffrir de ça, et là, les chrétiens qui sont là, à Antioche, se réunissent ensemble et décident de partir une grosse levée de fonds à travers toutes les églises existantes pour ramasser des fonds et la donner à la Judée. Aux chrétiens qui sont là-bas et qui souffrent énormément. Et la job est donnée à Paul et Barnabas. Ce qui est intéressant, là, c'est que cette levée de fonds-là a duré 10 ans. C'est quand même assez long, 10 ans. Donc, pendant que ces deux gars-là, Paul et Barnabas, sont engagés dans cette levée de fonds-là, Paul écrit une lettre à une église de la ville de Corinthe. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'Épître aux Corinthiens. C'est les gens qui vivent à Corinthe qui ont fait une église. Et c'était en fait la deuxième lettre qu'il leur écrivait. Puis au chapitre 8 et 9, le chapitre 8 et 9 de la deuxième lettre, Paul révèle les motivations qui poussent les chrétiens à donner pour la mission. Il révèle aussi les objectifs des dons financiers, les responsabilités des donateurs, donc celui qui accepte de donner, mais aussi les responsabilités de l'administrateur. C'est quoi les responsabilités de la personne qui gère l'argent reçu? Puis, on va regarder ça ensemble. Dans le texte biblique, ça va être 2 Corinthiens, chapitre 8 et chapitre 9. Mais je vous invite à la tourner. Dans la Bible blanche, ça va être page 759. Donc, 2 Corinthiens 8, chapitre 8 et 9,
Puis dans les Bibles blanches, c'est la page 759. 8 et 9. Mais juste un rappel. On tente de comprendre le pourquoi les chrétiens donnent à leur Église. Puis vous savez quoi? Des fois, là, ça peut être vraiment des gros montants. Par exemple, ici, cette année, on a donné 50 000 $ juste en rénovation pour notre bâtiment. Ça, c'est en plus du don pour le fonctionnement de l'Église. Donc, ça peut être des sommes très importantes que les chrétiens donnent pour leur Église. On regarde ensemble 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. Mais avant, Paul fait mention de 3 motivations pour donner. Mais avant, qui sont ces Corinthiens-là à qui Paul s'adresse? Mais l'Église de Corinthe était une Église assez riche. Mais les gens étaient plutôt orientés vers eux-mêmes au lieu de l'extérieur. Puis Paul leur écrit une lettre et prend 2 chapitres, chapitre 8 et chapitre 9, pour leur dire qu'il enverra quelqu'un aller chercher leur contribution pour l'Église de Judée. Vous vous souvenez, là, ils sont en levée de fonds pour l'Église de Judée qui vit une famine. Mais Paul a fondé lui-même l'Église de Corinthe. Il les connaît très bien. Et il sait très bien qu'ils ne sont pas du genre trop généreux. Vous comprenez? Alors, il leur explique pourquoi ils devraient eux aussi donner. Et voici ce qu'il leur dit. On va, première chose, première motivation pour donner, pour que la grâce de Dieu porte du fruit dans notre vie, dans la vie du donateur. Et pour ce point-là, il y a trois points qu'on va regarder pour que la grâce de Dieu porte du fruit dans leur vie. On lit versets 1 et 2 du chapitre 8. On lit ensemble. « Nous vous faisons connaître » là c'est Paul qui parle aux Corinthiens. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Les églises d'une certaine région, la Macédoine, étaient très pauvres et vivaient de grandes épreuves. Mais malgré ça, elles ont donné avec abondance. Alors la grâce de Dieu était sur eux. Qu'est-ce que c'est, grosso modo, la grâce de Dieu? La disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers les hommes. Donc, seulement dans le chapitre 8 et 9 de 2 Corinthiens, le mot « grâce » revient 10 fois. Paul est en train d'enseigner que ceux qui donnent sont ceux qui sont bénis par Dieu. On peut lire le verset biblique, page 759, 2 Corinthiens 9, 7. Allons à ça. 2 Corinthiens 9, 7. Et voyez qu'est-ce que ça dit. « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Vous savez quoi? Dieu aime celui qui donne avec joie. Personnellement, moi, là, ça me rend heureux de penser que Dieu m'aime. Je ne suis pas à l'abri des maladies ou je ne suis pas à l'abri des accidents ou des malheurs de la vie. Mais ça m'aide à les voir différemment, par contre. Vous vous demandez pourquoi nous, on donne à la mission de notre Église? Bien, nous savons que nous serons bénis par Dieu. Les chrétiens qui donnent à l'Église visent à louer Dieu à travers leurs dons. Visent, en fait, à remettre l'honneur à Dieu pour lui dire merci pour toutes les bénédictions que Dieu leur donne. Mais le plus beau dans ça, c'est que autant ceux qui donnent à l'Église que ceux qui reçoivent de l'Église, ceux qui reçoivent ces dons-là, louent Dieu. Les deux sont à genoux. Je me souviens, j'étais pour Direction chrétienne, j'ai travaillé pour Direction chrétienne pendant une dizaine d'années et plusieurs fois, nous avons reçu de l'argent qui était inattendu et on était à genoux, on était émerveillés de voir l'œuvre de Dieu, comment il pourvoit. Donc, on était ceux à genoux qui louaient Dieu, mais on sait que Dieu bénissait celui qui avait donné. Aussi, les chrétiens qui donnent fidèlement, aident énormément à lutter contre la soif de posséder. Lors d'une étude qui est arrivée en 2011, à travers les jeunes Canadiens, voici ce qui a ressorti de l'étude. Pèse un peu trop vite. Les données disponibles sur les jeunes Canadiens dessinent l'image d'une jeunesse aux valeurs essentiellement individualistes. Mauvaise nouvelle. Et largement axée sur la recherche de la satisfaction matérielle. Ainsi,
Les jeunes Canadiens à qui l'on a demandé ce qu'ils veulent accomplir dans les 15 prochaines années sont parmi ceux qui ont répondu le plus souvent que leur premier objectif est de gagner beaucoup d'argent. Et moi, j'ai envie d'ajouter au bout de la ligne, et ce n'est pas pour la donner aux autres. On continue. On tente de comprendre pourquoi les chrétiens donnent, et même généreusement, à leur Église. Le deuxième point, c'est poursuivre l'exemple de Jésus. Vous savez, Jésus était dans son royaume, il était bien, et il a tout délaissé pour nous. Il a tout délaissé pour venir ici sur la terre, marcher sur la terre, souffrir avec nous et souffrir sur la croix, la mort que nous, on aurait dû souffrir, tout ça parce qu'il nous aimait. Et quand on est chrétien, puis on comprend profondément cette grâce-là, ce cadeau-là que Jésus a fait sur la croix pour que je puisse avoir accès à la vie éternelle, bien, j'ai le goût, moi aussi, de me sacrifier. Puis comment nous, on se sacrifie? Bien, en partageant ce que Dieu nous a donné, l'argent qui nous permet d'avoir. Et aussi le temps pour s'impliquer dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu. Mais vous savez quoi, moi, je veux dire honnêtement, pour moi, quand je passe du temps avec les gens de l'Église, c'est loin d'être un sacrifice, quoi que ce soit. Je trouve tellement que c'est des bonnes personnes. C'est vraiment juste bien, mais si ça peut faire partie. Mais la générosité financière aussi, elle est une partie de la croissance en maturité spirituelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 types de chrétiens. Il y a le chrétien qu'on appelle le chrétien bébé, okay, le bébé chrétien. Lui, il vient juste de devenir chrétien. Il y a le chrétien détaché. Lui, le chrétien détaché, il est chrétien, mais il y a une partie de lui qui n'est pas tellement convaincu encore qu'il a le goût de suivre Jésus. Et le chrétien spirituel. Lui, le chrétien spirituel, il est all-in pour Dieu. Et c'est normalement lui qui va être généreux financièrement. Mais les 2 autres peuvent être aussi généreux financièrement. Sauf que les dons qu'on donne de façon sincère à Dieu sont comme un test. Sont un test pour les Québécois. Nous, on le sait que donner, ce n'est pas facile, que c'est vraiment très difficile. Donc, quand on choisit, nous, de donner, puis sacrificiel en plus, ça, c'est de l'amour. Puis les gens qui donnent montrent à Dieu, dans une façon tangible, qu'ils aiment vraiment Dieu. Le 3e point des motivations, pourquoi on donne, notre motivation à donner, c'est par solidarité. Vous savez, ce que Jésus offre, c'est pour toutes les nations, pour tout le monde, puis même les non-juifs, c'est-à-dire nous. Puis, l'unité entre chrétiens va au-delà des cultures. Dans le cas qu'on étudie présentement, c'était des non-juifs qui se sont mis tous ensemble pour aider les Juifs, aider l'Église qui était en Judée. Puis quand on comprend tout ça, puis on voit ça, c'est un privilège de venir en aide à nos frères. Quand on comprend cette solidarité-là en croyant sur la base de l'amour de Jésus qui est offert à tout le monde, je suis heureux de participer ouvertement à ce principe-là d'égalité. Moi, je pense que présentement, il y a des chrétiens sur la terre qui ne mangent pas à leur faim. Puis ça, je vais vous dire, ça me dérange, puis je veux participer. Puis je veux faire quelque chose pour aider. Donc, ça, c'était les 3 motivations qui étaient présentées par Paul pour donner, le pourquoi on donne. Donc, pour que la grâce de Dieu porte du fruit dans ma vie, donc que je puisse avoir les bénédictions. Pour suivre l'exemple de Jésus, il s'est sacrifié. Moi aussi, je vais accepter de me sacrifier. Puis par solidarité, pour qu'il y ait une égalité sur la terre. Mais il y a 2 principes à retenir. C'est en 2 points. Le premier point, c'est que nous, les chrétiens, si tu es non-chrétien, puis tu es ici, puis tu entends ça, nous, les chrétiens, ça nous fait du bien de donner à notre Église. Vous savez, la seule citation de Paul des paroles de Jésus, lorsque Jésus était sur terre, se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 35, et voici ce que ça dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le 2e point, c'est que moi, là, je veux faire partie du plan de Dieu. Je veux faire partie de ce que Dieu est en train d'accomplir sur la terre présentement. Je ne suis pas dupe. Je sais clairement que Dieu n'a pas besoin de mon petit don insignifiant pour faire ou accomplir sa volonté.
Mais je veux savoir dans mon cœur que je participe à ce qui est en train d'arriver. Même si je sais qu'il n'y a pas besoin de moi. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a environ 2 mois, j'ai acheté un bucket de gravelle que j'ai fait mettre en avant de la maison. Et là, je devais la transporter à la brouette jusqu'en arrière de la maison. Et Noah, le petit bonhomme qui est placé chez moi, 7 ans, voulait m'aider à remplir et transporter la brouette. Et je vais vous dire sincèrement, quand la brouette était pleine, on prenait chacun notre manche pour la transporter en arrière. Puis c'est clair que c'était beaucoup plus difficile pour moi de le transporter comme ça que seul. Mais j'ai accepté de le faire. J'ai accepté de le faire parce que, vous savez pourquoi. Mais je sais que Noah savait très assurément dans son cœur que j'aurais été probablement plus capable, plus facile pour moi de le transporter seul. Mais il avait besoin de sentir qu'il faisait partie de ce qui se passait, qu'il mettait l'épaule à la roue aussi. Puis, c'est ce que je pense avec Dieu. Dieu peut tout faire sa volonté sur terre sans nous. Il peut tout accomplir ce qu'il a envie sans nous. Mais il choisit d'être en équipe avec nous pour accomplir son plan. Wow! Mais Paul présente aussi, dans le chapitre 8 et 9, les objectifs de donner. Donc, ça sert à quoi? Ça fait quoi? Pourquoi on donne? Pas juste nos motivations, mais le pourquoi on donne. Et il y a aussi 3 points qu'on va regarder ensemble. La première chose, c'est pour soulager les besoins des autres croyants. On leur fait du bien. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a des chrétiens sur terre présentement qui manquent du nécessaire. Puis, je veux les soulager. Ils sont mes frères et sœurs. Puis pourquoi on donne? Pour soulager mes frères et sœurs dans la foi, qui vivent ici sur terre avec nous en même temps. Le deuxième, c'est pour un principe d'égalité entre croyants. Sérieusement, devrions-nous ici tout avoir, puis eux là-bas rien? Sérieusement? Et le troisième point, c'est pour supporter financièrement les personnes qui ont accepté de se sacrifier pour servir ces personnes-là, les missionnaires, les ouvriers, les bergers, ceux qui choisissent de partir dans des pays pour faire connaître Jésus-Christ. Je pense à Mélissa et à Laura là, qui veulent aller parler aux nomades du Tchad. Sérieusement, est-ce que vous savez c'est quoi des nomades? Ils se déplacent tout le temps d'une place à l'autre comme ça. Là. Moi, j'ai déménagé une fois en 20 ans, je vous dis, je ne veux plus le faire. Les autres s'en vont là, leur parler de Jésus, ça va se sacrifier pour parler de Jésus. Wow! Mais on a la chance de soutenir ces personnes-là. Ce sont là les 3 objectifs présentés par Paul, et j'y crois. Mais en plus, moi, je donne aussi pour donner la chance à d'autres personnes d'entendre parler de Jésus-Christ. Pour donner la chance à d'autres personnes d'accepter la vie éternelle, le cadeau que Dieu leur offre. Vous pouvez le dire comme vous voudrez, mais moi, je pense qu'il y a 2 destinées. Il y a l'enfer et le paradis. Puis je veux emmener le plus de monde possible avec moi au ciel parce que je pense que c'est là qu'il va être le plus beau party. À vous, les non-chrétiens qui nous écoutent, j'espère que tout ça, ça vous aide à comprendre pourquoi nous, les chrétiens, on donne à l'Église. Maintenant, quelles sont les responsabilités du donateur, la personne qui choisit de donner à l'Église? C'est quoi ses responsabilités? La première, c'est être à l'écoute de ce que Dieu place sur son cœur. La deuxième, reconnaître que ces dons sont un remerciement à Dieu. Un remerciement pour toutes les bénédictions que déjà il nous donne. Ensuite, 3, déterminer le montant approprié à donner selon sa situation. Ça, c'est la responsabilité de chaque donateur, de décider combien il va donner. Ensuite, suivre ses engagements. Bon, si le chrétien qui donne s'engage face à lui-même à donner un montant X par semaine, bien, il s'engage à le respecter. Donner sans regret, mais plutôt avec joie devant Dieu. Si tu n'es pas pour donner avec joie, donne pas. Puis se laisser inspirer par la générosité des autres chrétiens autour de soi. Et finalement, donner en s'attendant à ce que Dieu multiplie les dons donnés ou le montant donné.
On a parlé des responsabilités du donateur. Il y a aussi des responsabilités. L'administrateur, celui qui reçoit ces dons-là, a de grandes responsabilités. Et ces responsabilités-là se divisent en 2 blocs. On va voir le premier bloc, qui est le bloc du caractère de la personne. Comment la personne doit être pour administrer ces dons-là. Donc, la première chose, des 4 points, le premier point, on veut des gens qui ont du zèle, qui sont empressés de faire les choses et de bien les faire. Ensuite, le deuxième point, les gens doivent être disponibles. Et pour faire la tâche, il faut du temps. Ils auront du temps dans leur horaire pour participer et faire ce qu'ils ont besoin de faire. Le troisième point, les gens qui veulent s'impliquer, les leaders, les administrateurs, doivent désirer le faire de leur plein gré, à eux-mêmes. Mais surtout, des gens de bonne réputation, qui sont choisis par l'Église. Maintenant, le deuxième bloc, c'est les tâches. Qu'est-ce que la tâche a l'air exactement? Et c'est, je suis allé trop vite encore. Le deuxième bloc, c'est démontrer que les dons répondent à un réel besoin. Comme Paul faisait. Paul écrivait la lettre aux Corinthiens, il leur disait « Hey, il se passe quelque chose en Judée. On donne pour aider les gens en Judée. » Donc, on explique le pourquoi les gens donnent. Être des plus transparents envers tout le monde. Ensuite, être au moins 3 leaders. Dans l'Église primitive, il y avait toujours au moins 3 leaders qui étaient en charge d'administrer l'argent. Aujourd'hui, nous, ici, on est 4. On est 4, puis on est toujours à la recherche pour former des nouveaux leaders. Nous tenons à être efficaces. On achemine les dons au bon endroit, au bon moment. Et le dernier, c'est qu'on donne des comptes rendus de qu'est-ce qu'on fait, de nos actions aux membres de l'Église. Puis, afin d'être constamment informés de ce qui se passe. On a fait ressortir du chapitre 8 et du chapitre 9 de la deuxième lettre de Paul, que Paul a écrit à l'Église qui se trouve dans la ville de Corinthe, les motivations qui poussent un chrétien à donner, les objectifs, à quelle fin est-ce que ces gens-là donnent, les responsabilités de la personne qui donne, mais aussi la responsabilité des administrateurs. Et là, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est de regarder comment ça fonctionne ici à Ecclésia. Comment est-ce que nous, ici, comme Église, on gère les dons reçus? Comment ça se passe? Évidemment, on tente de mettre en œuvre une saine gestion des finances, des dons, et selon le modèle des premiers chrétiens. Puis voici concrètement la description. On commence avec notre structure. D'abord, c'est toute une équipe qui gère les dons et les finances de l'Église. Puis en voici en détail comment ça fonctionne. Au conseil pastoral, on est 4 leaders, comme on a dit. Les décisions sont prises en groupe. Puis sur nos chèques, ça prend toujours 2 signatures. Au plan de la comptabilité, on a une comptable qui s'occupe des finances de notre Église, qui s'appelle Mélanie. C'est elle qui fait nos conciliations bancaires et elle s'assure que nous gérons bien nos finances en toute transparence et en toute légalité. Et troisième point, l'argent qui est déposé dans les boîtes en arrière, elle doit être comptée, vous vous en doutez bien. On a une personne qui est en charge, qui s'appelle Olivier. Et les personnes qui vont compter l'offrande, pour compter, il faut toujours être 2 personnes, et les 2 personnes ne peuvent pas être de la même famille. Au plan de la redevabilité, nos états financiers, d'abord, il faut qu'on soit constamment 100% transparent. Nos états financiers, puis ainsi que le budget de l'Église, sont présentés aux membres. Et le budget est voté à chaque année et par les membres de l'Église, et c'est nous ensemble qui décidons les priorités pour les années suivantes ou pour l'année en cours. On est soumis au gouvernement comme un organisme de bienfaisance et on communique régulièrement où vont les dons reçus. Puis voici un petit graphique qui vous démontre un peu là, où est-ce que les dons y vont. Donc, la plus grosse partie en vert, c'est le fonctionnement de l'Église. C'est le roulement, toutes les choses qui viennent d'avoir un bâtiment. Ensuite, ça, en bleu, l'autre côté, c'est les salaires. En rouge, c'est les ministères. Donc, on a comme l'équipe de louange, l'école du dimanche, bon, tout ce pour que l'Église puisse fonctionner. Et l'autre partie, dans le coin, c'est la mission, soit internationale ou locale. Mais nous, on veut servir les membres de notre Église en leur donnant des occasions diverses de donner. Donc, on présente régulièrement la vision de notre Église.
On a 3 points pour notre vision. La première, c'est de transformer Saint-Jérôme. La deuxième, c'est d'implanter des églises dans le Québec. Et la troisième, c'est d'envoyer des missionnaires dans la francophonie, dans les pays francophones. Et on a 3 types d'offrandes. L'offrande générale. L'offrande générale, dans cette offrande-là, c'est tout pour payer des choses par rapport au bâtiment. Donc, l'électricité, payer le salaire de l'équipe, payer, vous savez, toutes les dépenses reliées au bâtiment, reliées à la gestion davantage du bâtiment. Mais il y a aussi l'offrande pour le bâtiment. Tout l'argent qui est donné pour l'offrande de bâtiment ne peut pas être utilisé pour quoi que ce soit d'autre. C'est exclusif. Et c'est seulement pour le bâtiment, pour les rénovations. Et on a une troisième offrande, qui est l'offrande spéciale, et c'est pour des missionnaires, par exemple. Ils viennent ici, vous savez, ils viennent ici régulièrement nous dire qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire ou qu'ils planifient faire. Et à ce moment-là, on a un choix, si oui ou non, on veut les soutenir dans leur mission. Mais aussi on veut offrir différentes options aux gens pour donner. Donc, les dons peuvent être donnés en argent comptant. Ils peuvent être donnés par Interact, par chèque. On a même le virement direct, le dépôt direct. Puis, on attribue un numéro à chaque personne qui a fait la demande. Et à chaque année, on s'organise pour donner un reçu de dons pour fin d'impôt, qu'on peut mettre dans nos impôts. Mais surtout, on rappelle à chaque semaine qu'il y a des besoins. Puis, les gens qui veulent donner peuvent le faire. Mais il faut savoir une chose. S'il y a eu des scandales financiers dans les églises, ce n'est pas parce que ces églises-là suivaient l'enseignement biblique de trop près. Quand on met une saine gestion, puis qu'on prend notre temps et on fait les choses de la bonne façon, il n'y a aucun risque de scandale dans une église. J'invite les musiciens à monter. Mais je tiens à terminer le discours qu'on a présentement sur un verset biblique. Et ça dit, voici le verset biblique. Et ça dit en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Ce matin, par le discours, on avait comme but de dissiper les doutes que nous pouvions avoir face à la façon de gérer l'argent dans notre Église. Aussi, nous avons présenté pourquoi les chrétiens donnent à leur Église. Et d'un point de vue extérieur, je sais que ça peut avoir l'air de la vraie folie. Mais d'un point de vue intérieur, les bénédictions qu'on reçoit sont tellement grandes quand on partage ce que Dieu nous donne que pour notre part, personnelle à moi, j'aimerais ça challenger n'importe qui ici qui n'a pas commencé à donner, de donner. Puis vois comment tu vas te sentir. Vois comment Dieu va répondre à ton don. Et si jamais il y a quoi que ce soit, tu as encore des doutes après l'enseignement de ce matin, si jamais il y a quelque chose avec lequel tu aimerais discuter avec moi, là, moi je suis très ouvert, je vais être ici. On peut discuter ensemble, on peut essayer de comprendre davantage ensemble qu'est-ce qui a été dit ce matin. Et sinon, levons-nous et chantons ensemble. Merci beaucoup.